Beaucoup d'observateurs ont remarqué ces derniers temps l'absence d'articles incendiaires, d'articles de presse hostiles à la France, et par conséquent, l'escalade médiatique anti-française a pratiquement connu un coup d'arrêt. Ce coup d'arrêt a été imposé, dicté par les décideurs de l'ombre à une presse stipendiée, inféodée au pouvoir, une presse soumise et qui accepte d'agir, d'écrire et de parler sous la dictée. Qu'est-ce qui a amené le régime d'Alger à stopper cette escalade? C'est ce qu'on va voir en traitant ce sujet. D'abord, il faudrait rappeler que le régime algérien est à 48 heures d'une campagne électorale dont l'issue est connue, puisque le résultat est connu d'avance. Le régime d'Alger ne se gêne pas de frauder au grand jour et advienne que pourra. Ce régime ne s'inquiète nullement de ce que pourrait penser le peuple algérien. De toute façon, pour lui, le peuple algérien compte pour des prudes, mais même ce que pourrait penser de lui l'opinion publique internationale. Vous savez, quand je dis que c'est un régime de voyous, ce n'est pas une insulte. C'est une description du régime. Ce régime algérien est un régime de voyous, c'est sa nature. Je ne peux pas l'appeler autrement, on ne peut pas le qualifier autrement. Alors, on arrête l'escalade contre la France et aussi cette promesse d'aller au-delà du retrait de l'ambassadeur et de réduire la représentativité algérienne à Paris, comme annoncé par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, au cours de sa conférence de presse tenue au lendemain de l'annonce du soutien français à la marocanité du Sahara. Eh bien, le régime d'Alger a fini par se résigner, malgré lui, et a fini par comprendre que la France est un État souverain, respectable, et ce n'est pas un pays gouverné par des voyous. La France, c'est un État et quand il prend une décision, une mesure, il va jusqu'au bout, c'est parce qu'elle est réfléchie et elle tient compte de ses intérêts. Par conséquent, la reconnaissance de la marocanité du Sahara, c'est une décision mûrement réfléchie et que l'opinion publique française ne rejette pas, les partis politiques français qui soient de l'opposition ou du pouvoir ne rejettent pas cette décision, hormis quelques voix qui ne comptent pas lourd, eh bien, cette décision est définitive. Le régime d'Alger l'a compris, et c'est très bien que la France ne va pas faire marche arrière, c'est lui qui va faire marche arrière, comme ça a été le cas avec le Maroc. Avec le Maroc, on retire l'ambassadeur, puis il revient, il retourne à son poste, et sans qu'il y ait la moindre concession espagnole. On a été jusqu'à geler l'accord d'amitié, de coopération, mais cela n'a nullement affecté les Espagnols. On a essayé de toucher aux intérêts économiques espagnols. Ça n'a pas ébranlé les Espagnols. Et finalement, on revient comme si de rien n'était. Avec la France, c'est la même chose. Attaf avait promis des sanctions. Quel genre de sanctions? Eh bien, criminalisation de la colonisation en adoptant une loi
au niveau du Parlement algérien, ce qui ne veut absolument rien dire. Et si jamais les autorités algériennes tentent de saisir les instances internationales telles que le Tribunal pénal international ou des organisations de droits de l'homme pour attaquer la France sur ce problème de crime de la colonisation, ils savent très bien que leurs crimes commis contre le peuple algérien sont 10 fois, 100 fois supérieurs aux crimes commis par le colonialisme français. On ne connaît pas un seul officier de l'armée coloniale française qui a tué autant d'Algériens que l'actuel patron de la sécurité intérieure, le général Abdelkader Haddad, dit Nasser el-Jinn, ni son collègue Hussein Boulahia, ni son autre collègue Zergin Souahi, dit Mouad, ni leur chef Abdelkader Chengriha, ni leur autre chef Jabbar Mena. Tous des criminels qui ont du sang sur leurs mains. Donc, ils pourront jamais, au grand jamais, parler de criminalisation du colonialisme. S'ils cherchent à jouer la carte du dédommagement pour les essais nucléaires à Argan, et j'en ai déjà parlé, c'est une carte brûlée. Parce que si la France a fait des essais nucléaires à Argan, elle n'a pas mis des milliers d'Algériens dans une zone polluée. Non, elle a fait des essais nucléaires, poisson. Eh bien, qui a ramené des milliers d'Algériens dans ces zones contaminées? Ce sont les dirigeants de l'Algérie indépendante des années 90, ceux qui ont plongé l'Algérie dans une guerre civile sanglante qui a duré plus d'une dizaine d'années. Donc, et ceux qui l'ont plongé dans cette guerre sont toujours aux commandes du pays et seront demain jugés, et parce que s'ils parlent de la contamination de la zone de Argan et ils réclament des dédommagements, ceux qui ont séjourné malgré eux dans cette zone, ceux qui ont été déportés dans cette zone par milliers, ils seront les premiers à réclamer des droits, des dommages et des intérêts. La carte économique, oh là là, le gaz et le pétrole, mon Dieu, oh mon Dieu. L'Algérie a du gaz et du pétrole pour faire du chantage. Qui est-ce qui fait le chantage? Il n'y a que les voyous qui font du chantage. Et c'est ça la politique de l'actuel régime algérien. Il est basé sur le chantage, le crime, le mensonge, la manipulation. Voilà ce que fait le régime algérien. Ce sont ses armes de gouvernance, son style de gouvernance. Alors, si jamais Alger s'amuserait à user de cette arme économique, ben, c'est très bien que la France fait partie de l'Union européenne. Et l'Union européenne, à ce moment-là, sa réaction sera vraiment des plus dures. Parce que là, on va tout fermer à un régime dont le pays ne produit rien. Ne produit rien. Et mieux encore, ce régime est enlisé dans un isolement international jamais connu. On n'a jamais vu un pays qui s'est fait autant d'ennemis que l'Algérie d'aujourd'hui. L'Algérie du duo d'enfer Tebboune Chengriha. On n'a jamais vu. Même leurs alliés historiques, aujourd'hui, sont leurs ennemis. Tout le monde s'est retourné contre eux parce que ce sont eux la cause. Ce sont eux la cause. Alors, tout ça a fait que le régime algérien a fini par se rendre à l'évidence, malgré lui, qu'il doit baisser le froc devant la France. Eh oui, qu'il doit baisser le froc, qu'il n'a pas à jouer au malin, et par conséquent, eh bien, il va baisser la tête, comme il l'a toujours fait, puisque déjà avec la France, à 3 reprises, sous le duo Tebboune Chengriha,
l'Algérie a rappelé à 3 reprises son ambassadeur. Une fois parce que Macron avait dit des vérités concernant ce régime de vieux schnock qui vit sur un régime de sénile, qui vit sur la mémoire, un régime qui a été vivement ébranlé par le Hirak, et puis donc il y a eu retrait de l'ambassadeur, puis la deuxième fois, ça a été vraiment unique dans les annales, parce que une ressortissante française a voulu quitter la Tunisie et se rendre en France à partir du territoire tunisien. Les Tunisiens ont voulu l'empêcher. Les autorités françaises ont intervenu au profit de leurs ressortissantes. Et voilà qu'Alger rappelle son ambassadeur parce que Alger s'est fâché. Ben, Alger se fâche. Parce que Madame Amira Bouraoui, qui est la concernée, une fois qu'elle a quitté le territoire algérien, une fois qu'elle a brandi le passeport français, elle est citoyenne française, elle n'est plus citoyenne algérienne. Ils n'ont aucun droit de là. Mais comme ce sont des idiots, eh ben, ils se sont fait prendre tout seuls. Et puis, l'ambassadeur algérien est retourné de nouveau à son poste à Paris. Aujourd'hui, on le rappelle de nouveau. Est-ce que la France va renoncer, va revenir sur sa décision? Jamais de la vie. Il n'en est nullement question. Eh bien, c'est Alger qui va revenir sur sa décision et de nouveau, son ambassadeur reprendra son poste comme si de rien n'était, comme cela s'est passé avec les Espagnols. Normalement, un pays qui se respecte, un État qui se respecte, bon, je ne parle pas d'État parce qu'en Algérie, il n'y a plus d'État, mais un État qui se respecte, il ne rappelle pas son ambassadeur. Il convoque l'ambassadeur du pays concerné et le charge d'un message à transmettre à ses autorités. C'est ce qu'a fait le Mali avec l'Algérie. Et oui, les Maliens ont convoqué l'ambassadeur algérien et lui ont demandé des explications. Voilà comment on fait. Alger, les dirigeants actuels algériens n'ont pas le courage de convoquer ne serait-ce que le planton de l'ambassade de France à Alger. Le planton n'ont pas, ils n'oseront jamais le convoquer. Voilà. Parce que c'est un État, plutôt un pays gouverné par un gang de voyous qui a un complexe de légitimité. Ce complexe de légitimité, eh bien, il compte le régler aux prochaines élections présidentielles. Maintenant, la question qui se pose pour les années, jusqu'à quand ce différend, ce malentendu algéro-français va-t-il durer? Et est-ce que ça va durer jusqu'à fin septembre, début octobre? Hein, fin septembre, début octobre, c'est pour la visite de Tebboune. Est-ce que Tebboune se rendra en France ou pas? On verra ça après le jingle.